Salut les abonnés, mes très chers frères et sœurs. Encore très heureux ce matin pour partager l'évangile avec vous. L'autre fois, nous avons parlé des apôtres. Aujourd'hui, on va parler du ministère terrestre de Jésus-Christ et de son expiation. Voilà. Donc, avant de commencer tout, pour ceux qui me suivent pour la première fois, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Ok, voilà. Pour commencer, je vais vous demander d'être attentif et de toujours donner votre point de vue, des questions, des réponses aussi pour ceux qui me joignent, pour répondre aussi à vos préoccupations. Voilà, donc tout est bienvenu. Ce matin, on va parler du ministère de Jésus-Christ sur la terre. Mais bien avant cela, on va faire un pas en arrière pour parler des prophètes. Je confirme ce que j'ai dit la fois passée. Je sais qu'un prophète, c'est un envoyé de Dieu. C'est un représentant de Dieu sur terre. Et il y a au moins 3 choses qui rentrent en ligne de compte pour détecter si un prophète vient de Dieu. Premièrement, un prophète doit être appelé par Dieu pour travailler en son compte. Et deuxièmement, le prophète doit avoir sa mission spéciale et spécifique. Et à la fin, il doit avoir un livre qui parle de lui et qui témoigne de lui, qui témoigne aussi de sa mission. Et ces 3 choses-là qui montrent que c'est un prophète de Dieu, parce que nous serons jugés selon ce qu'il a enseigné et ce qu'il a prophétisé. Aujourd'hui, on parle du ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre sous la direction de son Père, qui est notre Père aussi. Il est venu sur la terre pour nous montrer le chemin à suivre finalement pour avoir le salut. Et tous ces messages ont été enseignés par les prophètes. Et malgré ça, les hommes de mauvaise foi, ils ont toujours persécuté les apôtres. Et Jésus est venu pour confirmer leur message et pour montrer aussi les chemins à suivre. Donc les chemins à suivre qu'il nous a envoyés, c'est l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ qui a 5 principes que j'ai toujours répétés: la foi, le repentir et le baptême d'eau, ainsi que le baptême du Saint-Esprit. À la fin, persévérer jusqu'à la fin. Et c'est ça qui fait les chemins que nous devons emprunter pour nous diriger au salut. Alors Jésus-Christ est venu nous montrer cela. C'est ça son évangile. Et il est venu sur la terre pour nous enseigner cela. Donc tout le monde qui apprend son évangile, il est sur un bon bateau pour le salut. En plus de cela, Jésus-Christ a organisé son église, qui était l'église de Dieu. Et cette église-là avait aussi ses caractéristiques. Premièrement, pour comprendre qu'il a commencé son église, on doit lire dans le livre de Matthieu chapitre 16 au verset 18, lorsqu'il a parlé à Simon-Pierre: sur toi, je bâtirai mon église. La pierre dont il parle dans ce verset, c'est la révélation. Ça veut dire, premièrement, l'église de Jésus-Christ, qui est de Dieu, doit être basée sur la révélation premièrement. Et après, il a choisi les 12 apôtres, il les a donné le pouvoir d'agir au nom de Dieu, selon Matthieu chapitre 10 au verset 1. Après ça, là, il a choisi aussi les 70 autres disciples, et tout cela, il les a envoyés pour prêcher son évangile, qui est le chemin qu'on doit prendre pour le salut.
Et c'est ce qu'ils faisaient et ils ont continué à faire. L'église de Jésus-Christ continuait sur la base des révélations. Et ce fondement-là, c'est un fondement efficace. Ce que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 2 au verset 20. Et ce fondement-là, c'est les apôtres et les prophètes, Jésus lui-même, la pierre angulaire. Lorsque nous partons dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 11, on dit « Nul ne peut poser un autre fondement ». Donc si nous regardons un fondement qui n'est pas celui dont on vient de parler, donc automatiquement cette église n'est pas de Jésus-Christ. Cette église est pour quelqu'un d'autre. Donc c'est à nous de choisir l'église de Jésus-Christ ou l'église de quelqu'un d'autre. Moi je sais que l'église de Jésus-Christ est le royaume de Dieu sur terre. Voilà. Vous avez des questions, laissez en commentaire. Vous avez votre opinion, votre position, laissez en commentaire. Alors voilà l'église de Jésus-Christ qui était sur la terre, qui continuait sur la base des révélations et qui était dirigée par Jésus lui-même. Et à la fin de cela, Jésus-Christ avait une mission très très importante. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 6 au verset 39 à 40, il dit « Il est descendu non pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Or la volonté de celui qui l'a envoyé est que nous voyons les Fils, nous croyons en lui, pour que nous soyons ressuscités au dernier jour et que nous ayons le salut. » Alors, voilà pourquoi il était sur terre, pour ces deux grandes missions. Premièrement, pour établir son évangile et son église, qui est le chemin à suivre pour avoir le salut. Et deuxièmement, pour accomplir son expiation qu'il a accompli. Et il en a accompli pour toute l'humanité. L'humanité tout entière. Donc, cet acte qu'il a posé, c'est pour notre salut. Ce n'est pas pour les musulmans, les bouddhistes, les catholiques ou pour n'importe quelle race ou nationalité, mais c'est pour le monde entier. À condition que tu crois à cet évangile, à cette personne qui est Jésus-Christ comme sauveur et rédempteur, en accomplissant les ordonnances qui exigent, que l'évangile exige. À cela, l'expiation prend place dans notre vie. Mais si nous n'avons pas fait cela pour avoir la marque de Jésus-Christ sur nous, nous ne sommes pas en train d'avoir le salut, mais nous sommes à côté. Alors, c'est à nous de faire le choix de choisir Jésus-Christ comme notre sauveur pour avoir le salut, ou de choisir un autre sauveur pour aller en enfer. Moi, je sais que si nous faisons un bon choix, nous serons dans le royaume de Dieu, nous aurons le salut au dernier jour et nous allons savourer ensemble l'éternité avec Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Je sais que cette vérité est vraiment éternelle. Alors, nous avons le choix parce que Dieu nous a donné le libre arbitre de choisir le bien ou le mal. À vous de faire votre choix. Donc, chers frères, Jésus-Christ s'est donné en sacrifice pour nos péchés. Normalement, c'est nous-mêmes qui devons payer nos péchés à la croix. Mais il a pris notre place, la place de nos péchés, nos douleurs, nos souffrances, afin que nous puissions bénéficier gratuitement. Seulement si nous l'acceptons, si nous avons accepté cet acte qu'il a fait et que nous le choisissons comme notre modèle, notre sauveur, je sais que nous ne perdrons pas notre temps. Nous avons fait beaucoup pour avoir le salut. Donc il n'y a pas un autre nom qui est donné sur la terre ou sous la terre
par lesquels on passe pour avoir le salut, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. La prochaine fois, on va parler des ministères des apôtres et des disciples de Jésus-Christ, parce qu'après son départ, ils ont continué à diriger son église et son évangile partout ailleurs, parce que c'était leur mission. Comme il les a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et en faisant quoi? En les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, l'évangile est nécessaire pour notre salut, comme Romains nous enseignait dans Romains chapitre 1 verset 16, qui nous dit: l'évangile n'est pas pour les juifs ni les gentils, mais c'est pour quiconque croit, que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois blanc ou noir. Si tu crois au Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, tu le prends pour modèle, tu te fais baptiser en son nom par la personne qui détient l'autorité et le pouvoir de Dieu, ce baptême est validé et tu as la marque de Jésus-Christ sur toi. Si c'est le contraire, je regrette, parce que tout est écrit. Je vous aime bien, je sais que vous aimez Dieu, et si vous aimez Dieu, voici les chemins à suivre. Je témoigne de toute cette vérité. Je sais que Dieu vit, il nous aime. Il nous aime énormément. Il nous aime beaucoup. Jésus-Christ aussi, c'est son Fils unique. Il nous aime également. Et nous devons les aimer aussi, en leur montrant par nos actes que nous allons poser, par l'application de l'évangile, des principes et ordonnances de l'évangile. Donc c'était un peu ça pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va voir comment les apôtres ont continué l'évangile de Jésus-Christ et par quels moyens ils ont porté disparu, parce qu'ils ont été persécutés un à un. Et à la fin, on pourra parler de la grande apostasie, ce qui veut dire la perte totale de la vérité. Voilà, un aperçu. Et que après Jésus-Christ, les méchants ont continué à persécuter l'église et l'évangile de Jésus-Christ et ses apôtres. Alors, ça a entraîné l'apostasie. Parce que les gens qui détenaient le pouvoir de Dieu ont été persécutés, tués, et chacun a laissé son témoignage. Il les avait promis: si vous perdez votre vie à cause de moi, vous la retrouverez. Mais si vous ne perdez pas votre vie à cause de moi, vous l'avez perdue. C'est de même avec nous aujourd'hui. Voilà, nous avons cette responsabilité, soit de mourir pour le Christ, afin que nous retrouvions la vie éternelle. Je vous aime bien, que Dieu bénisse chacun de vous qui me suit. Au nom de Jésus-Christ, Amen.